Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec un haul US. J'ai passé les 2 semaines de Noël Nouvel An en Californie, à Los Angeles, Las Vegas et San Francisco. Bien sûr j'ai fait quelques achats, alors le cours du dollar était franchement pas du tout propice à faire des énormes craquages comme il y a 1 an et demi quand je suis allée à Chicago et au Canada. Donc j'y suis allée un petit peu mollo, mais j'ai quand même bien sûr acheté quelques petites choses. J'ai essayé de me focaliser sur les choses qu'on ne trouve pas en France pour vraiment ramener des choses un petit peu exotiques. Et on commence tout de suite avec Victoria's Secret. En fait les soldes commencent aux États-Unis le 26, enfin le 26 décembre en fait pour eux c'est le Boxing Day, donc c'est le premier jour des soldes. Donc Victoria's Secret faisait ses soldes. Alors d'habitude je déteste tout ce qui est leurs sous-vêtements parce que je trouve ça vraiment beaucoup trop vulgaire. Enfin bref, pas pour moi, j'aime bien leur ligne sport. Là pour le coup dans les soldes de la collection je trouvais pas des choses en sport hyper intéressantes, mais j'ai quand même pris dans les soldes quelques petites choses, alors hyper rapidement parce que c'est un petit peu... voilà. Si vous cherchez des culottes en fait qui se voient pas sous les sous-vêtements, qui sont hyper confortables, moi j'adore chez eux ce qu'ils ont. C'est des choses comme ça, donc en plus couleur peau, et en fait c'est un tissu qui est coupé au laser, donc il n'y a pas du tout de couture, donc ça marque pas du tout la peau, et ça se voit pas du tout sous des robes un peu moulantes, ou c'est les vêtements de sport par exemple sous un collant de running, et ben voilà, on n'a pas une vieille marque qui coupe la fesse en deux, ça se voit pas du tout et c'est hyper confortable. Pareil pour ceux-là, toute cette gamme là que j'avais déjà, où là en fait on voit qu'il y a un petit revêtement en fait avec une colle qui est mise enfin découpe laser et colle chaud, et pareil ça c'est hyper confortable pour faire du sport. C'est pas méga sexy mais bon et il y en a dans plein de couleurs différentes, et en fait comme c'était en solde du coup je les ai eu entre 3 et 4 euros, donc c'est quand même un bon deal. Et quand même en sous-vêtements j'ai juste pris une petite chose, je la trouvais sympa en fait, je trouvais que c'était une forme qu'on voit pas du tout ailleurs, où en fait c'est un soutien-gorge avec le bas, donc la partie qui est en dessous des seins qui est un peu plus grosse, un peu comme les bralettes, donc les espèces de brassières soutien-gorge, mais souvent qui sont pour quand on n'a pas de seins et qui sont sans armature, et là voilà ça faisait... c'est sympa, je trouvais ça mignon, et ça peut être un peu joli d'avoir une petite bretelle flashy l'été. Donc voilà pour Victoria's Secret. Ensuite, malheureusement pour nous, on a eu un petit peu froid, donc normalement en fait l'hiver en Californie il fait entre 20-25 degrés, donc des températures estivales, sauf que nous il a fait entre 12 et 19 degrés, donc on a eu un petit peu froid et j'étais un petit peu lége sur les vêtements chauds que j'avais emmenés, donc j'ai acheté quelques petites choses voilà, au fur et à mesure du voyage pour me réchauffer. Un petit gilet chez Gap, vraiment rien de foufou en fait, la seule chose c'est que c'est un peu un gilet crop top, donc en fait c'est sympa à mettre comme gilet quand vous avez une robe qui est marquée à la taille. Souvent quand on met un gilet par dessus, du coup en fait la taille est marquée et le gilet tombe en dessous et ça casse un peu la silhouette, et là justement en fait c'est un gilet qui arrive vraiment au niveau de la taille, il n'est pas du tout long, donc je me disais que c'était sympa pour les robes, ça pourrait être réutilisé facilement, ou avec les jeans taille haute, enfin voilà, donc un petit gilet gris, ça fonctionne toujours, c'est toujours utile. Et autre vêtement un petit peu chaud, toujours chez Gap, c'est ce pull, que là pareil, encore une fois j'ai payé moins de 10 dollars je crois, parce que c'était des soldes de fin d'un magasin qui fermait, enfin bref, avec marqué Shine Bright, comme dans Diamonds de Rihanna, voilà. En fait je l'ai pas essayé, je l'ai pris, il restait plus qu'une taille, c'était du XL, je me suis dit que ça m'allait, mais je sais pas, Gap ça taille toujours grand, je le sais, pourtant même en France parce que c'est les mêmes tailles, mais j'ai pas pensé, donc là il est un peu grand, donc il faudrait que je le passe un peu au sèche-linge pour voir s'il peut se rétrécir un peu, et là pour l'instant je le porte un peu loose quoi. Sur les fringues, on a été au studio Universal, qui sont sympas à faire. J'ai pris plein de vidéos, donc je vous ferai des vlogs en fait de nos vacances avec mes petites indications, mes petites recommandations. Universal, si en tout cas si vous allez aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles, avant que je les édite. Je vous dis juste c'est sympa à faire, c'est très bien, c'est un peu cher, c'est 90 € la journée. Mais c'est pas mal. Nous il y avait un peu de monde, donc il y avait vraiment de la file d'attente, donc j'irais presque jusqu'à dire que autant le faire, autant prendre l'équivalent des fast pass
mais le billet est encore plus cher, donc bon, voilà. J'ai pas de solution. Toujours est-il que donc à Universal Studios, il y a toute une partie qui est sur les Simpsons, où ils reprennent donc la ville des Simpsons, et j'ai pris ce petit t-shirt un peu aspect vintage avec le logo de la bière d'œuf que Homer boit tout le temps. Je le trouvais sympa en fait avec vraiment cet aspect comme si c'était un vieux vintage qui a 30 ans. Il est hyper confortable à porter, donc voilà, mon petit t-shirt d'œuf. Ensuite, chez Target, j'ai pas pris grand chose en fait, on est allé chez Target, j'avais énormément d'attentes. Après on est allé dans celui de San Francisco qui est dans le centre-ville, donc peut-être qu'il est un peu plus petit que les autres. Mais il n'y avait pas grand chose, j'aurais bien voulu acheter plein de choses pour la maison que je vois toujours sur les chaînes YouTube américaines. Et là il n'y avait pas grand chose, en plus de toute façon on n'avait pas énormément de place dans nos valises. Mais bon du coup je suis passée dans au rayon solde des vêtements, il y avait des choses un peu marrantes comme ce petit t-shirt. Ce petit débardeur marqué Nope que je me suis dit sympa pour le sport par exemple. Et un autre que j'ai oublié de sortir qui est au sac je pense, pareil un petit short un peu long, enfin bon, des petits trucs très basiques. Sur la route de Las Vegas, je ne saurais pas vraiment vous dire où, mais en tout cas sur le chemin, sur l'autoroute, il y a des outlets. En fait on les voit bien, hein, il y a des gros panneaux avant la sortie, donc en fait on y a jeté un œil. Devil Eye, on y a jeté un œil et on n'a pas fait que ça. On a trouvé une boutique Levi's qui faisait des énormes soldes, alors c'est vraiment pré-outlet plus soldes. Autant vous dire qu'ils nous les ont presque donnés en fait les jeans. Donc on en a pris pas mal, mon mec en a pris 3. Moi j'en ai pris 2. Bon, pas des trucs foufou, hein. J'ai pris un jean noir, c'est le 311 Shaping Skinny. Je crois que c'est quand ils avaient fait toute une gamme en fait avec des jeans qui soi-disant s'adaptaient aux formes du corps, si on est plutôt fesses plates, un peu de hanches, beaucoup de hanches, enfin bref en gros avec des shapings un peu différents. Je sais même pas à quoi il correspond le mien. Je l'ai pris, je l'ai essayé, il m'allait. Voilà. Mais il est sympa, c'est un petit skinny noir, il est pas trop skinny donc il fait pas un espèce de moulage de mollet dégueulasse. Il est hyper bien coupé dans le sens où il baille pas à un endroit, il est pas trop serré à un autre, il est vraiment affûté parfait, hyper confortable parce qu'il y a un peu de stretch. Et il est un peu taille haute comme moi j'aime bien pour pas marquer la taille, pour pas cisailler en fait le gras du bidon. Donc très bien, je sais pas s'il existe encore mais en tout cas à 30 €, c'est un bon deal. Et le deuxième c'est un skinny 711 où là j'ai pris en bleu très foncé. Donc voilà, encore une fois un skinny hyper bien coupé, un peu taille haute mais pas trop, avec un tout petit peu de stretch pour être confortable. Très bon, j'avais oublié comment les jeans Levi's ils étaient bien, c'est-à-dire que ça faisait quand même plusieurs années que j'achetais que mes jeans chez Zara ou Gap. Et en fait il y a ça quoi, sur un skinny, moi souvent je suis moulée au mollet mais large au niveau de la taille ou au niveau des cuisses, enfin bref en gros ça fit jamais bien quoi, alors que là et ben ça fit bien. Donc je sais pas si c'est que je suis plus taillée pour un jean Levi's et qui vont pas à d'autres personnes ou si c'est qu'ils sont mieux, mais en tout cas toujours est-il que du coup c'est des jeans qui ont l'air bien, qui ont l'air de... Ils se détendent pas du tout aussi, c'est un autre point. Souvent un jean, bah moi mes jeans Gap par exemple, je les mets le premier jour ils sont nickel, et le deuxième jour ça va un peu, et le troisième jour ça ressemble plus à rien quoi. Donc je les lave pour qu'ils rétrécissent, alors que là ben, je les ai portés tous les deux déjà 3 jours et ils sont encore comme neufs, comme nickel. Donc voilà. Et dernier point pour les vêtements, je suis allée chez Old Navy. C'est une marque que je ne connaissais pas trop, enfin peut-être vite, enfin je connaissais pas, j'avais déjà vu des magasins mais je sais jamais rentrée dedans. Ça ressemble un peu à du Gap américain. Ouais, c'est du casual américain. Un peu comme du Gap, j'ai pas fait un tour dans les vêtements, donc ça m'avait l'air moyen intéressant, vous voyez, genre pas foufou, pas dégueulasse, moyen. Mais toujours est-il que leur ligne sport, bon après on a été dans la grosse boutique à San Francisco à côté de Union Square. À San Francisco, toutes les boutiques sont sur le sport, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a 99% de la ville qui court et qui fait du sport. Mais en plus c'était la nouvelle année, donc c'est un peu nouvelle année, bonne résolution, je veux faire du sport, je m'achète des vêtements pour faire du sport et en fait après je ne ferai pas de sport. Mais moi j'ai
J'en ai acheté aussi du coup pour la nouvelle année. En plus il y avait donc 30% sur la ligne de sport et c'est des prix qui sont assez abordables. Donc j'ai acheté deux choses que j'avais envie, que j'avais pas forcément et dont je suis super contente. Le premier c'est un petit caleçon, enfin un petit collant de running. Donc c'est un 3/4, c'est-à-dire qu'il s'arrête mi-mollet, noir. Il est hyper bien, c'est-à-dire qu'il se détend pas trop, il y a un lien à la taille pour pouvoir le serrer s'il se détend. En plus c'est un lien, en fait, il faudrait que je vous fasse un close-up, c'est un lien, il n'y a pas deux morceaux qu'il faut nouer, c'est un seul morceau qu'on tire et on fait un nœud, comme ça au moins on est sûr de ne pas perdre un bout au milieu de la ceinture. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a un bout de la ceinture qui se retrouve là et que c'est trop galère pour le récupérer, là au moins pas de problème, il y a un seul petit morceau, il y a une petite poche à l'arrière pour les clés ou ce qu'on veut, et il y a une autre petite poche un peu plus ouverte devant pour les gels ou une barre énergique ou un sucre ou ce que vous voulez. Donc il est vachement bien. Et aussi dernière petite chose, en fait derrière le genou il y a un tissu qui est un peu différent, qui est un peu ce qu'ils appellent aux États-Unis le mesh, donc une espèce de comme un tulle là qui est quand même assez ils sont pas comme ceux de Forever 21 où vraiment c'est du tulle et du coup ça cisaille un peu, ça gratte. Là c'est un tulle qui est un tout petit peu respirant, donc la peau passe un tout petit peu mais c'est très subtil et c'est sympa du coup derrière le genou, ça fait une petite aération. Bref, je l'adore, j'en avais pas de noir comme ça. Les miens tous étaient détendus ou abîmés, donc voilà mon nouveau collant pour la nouvelle année. Et autre petite chose, je l'adore, dommage, il n'y avait que du XL et ça taillait un peu grand. Parce qu'il faut savoir que j'ai pris du M je crois hein, sur ce collant, ouais c'est ça. Ça m'avait l'air de tailler un peu comme Gap, donc j'ai pris du médium. Et ben là il n'y avait que du XL, donc bah, il est un peu grand mais c'est pas grave, de toute façon c'est fait pour porter avec une brassière en dessous, donc je ne vais pas... voilà. Donc c'est un débardeur noir tout simple, devant, dans une matière ultra respirante pour l'été, et derrière il y a une petite bande, ça me fait beaucoup penser à la collection de l'été dernier de Nike, et c'est marqué Rest Later, donc c'est... enfin voilà, ça m'a fait penser un peu à toutes ces marques comme Lorna Jane, où je suis allée, hein, il y avait des choses super sympas, hein, mais c'est quand même super cher. 90 €, même voire plus, un collant, et 50 € un débardeur comme ça, même en solde, moi je trouvais ça un peu cher. Là, en solde, le débardeur était à 7 € je crois, et le collant je pense à 25 ou 27 $, donc méga bon plan. Je l'ai déjà porté vraiment bien, enfin top. Voilà. Je suis parée pour m'entraîner pour... qu'est-ce qu'on va faire cette année comme course? Peut-être un 10 km en février, peut-être un 15 km en juin, on verra. Bref, revenons à nos moutons, dernièrement, pardon, j'allais passer à la beauté mais non, il y a encore une chose de vêtements, j'ai acheté des chaussures, alors bien sûr qui disent US dit basket, et j'ai acheté cette petite paire de Air Max One, blanches, là elles sont un tout petit peu sales, mais en fait elles ont une matière, je sais pas si vous voyez, elles brillent un petit peu, elles ont une matière un petit peu réfléchissante. Enfin c'est pas réfléchissante en fait, c'est un peu nacré avec une petite texture, donc elles sont super sympas, elles font pas trop mec, elles sont, enfin voilà, je les aime bien, bon bah très confortables, ça me rappelle les années 90 où j'avais déjà une paire. Et la première chose que j'ai acheté là-bas, c'est ce petit pack en fait, je l'ai acheté chez Ulta, c'est un petit pack, j'en cherchais une depuis longtemps. En fait il y a deux trucs dans ce pack, il y a une charlotte de douche qui est comme ça, je vous la montre, elle est là, qui est vachement solide en fait. Moi j'utilise pas forcément ça. Donc je l'ai acheté plus sur l'autre chose, donc l'autre serviette, je voulais depuis longtemps en fait, c'est des serviettes en microfibre qui sont spéciales pour les cheveux. Donc en fait la microfibre ça absorbe énormément, là elle est mouillée parce que je viens de l'utiliser. Et en fait elle a une forme qui est spéciale en fait où on met la tête et on peut enrouler derrière, il y a un petit élastique pour tenir. Et en fait ça tient, ça bouge pas, et c'est trop bien, je l'ai fait ce matin, c'est-à-dire que je me suis séché les cheveux avec, ça retient toute l'eau, ça goûte pas, c'est pas lourd, c'est tout léger, il y a le petit élastique derrière qui tient, donc en fait on peut se maquiller, on peut bouger, enfin voilà, c'est sécurisé, ça sèche, ça absorbe aussi bien qu'une serviette, ça prend pas de place du tout dans la salle de bain, voire même en vacances quand on veut l'emmener. Je suis trop contente. Et je sais qu'il y en a chez... je crois qu'il me semblait en avoir vu chez Primark, ou il y en a même sur Amazon. Hein. Mais bon là du coup c'était l'occasion.
Donc ça s'appelle comment? The Original Turby Twist. Superbe absorbant Air Towel. Voilà. Non, enfin, super bien. Si vous avez les cheveux un peu épais qui ont du mal à sécher ou les cheveux longs, enfin en fait en gros, si vous avez besoin d'une deuxième serviette chez vous uniquement pour vos cheveux, du coup qui prend de la place, qui prend la poussière, qui doit être lavée, enfin voilà, et du coup vous avez besoin de tourner avec deux serviettes, c'est comme moi, vous avez une toute petite salle de bain, et ben en fait moi je l'ai acheté surtout pour ça en fait, c'est à dire que ça prend moins de place, c'est pas une serviette en plus à gérer, c'est juste un petit truc, on lave, ça sèche en une journée, c'est super. Autre chose pour les cheveux que j'ai acheté chez Ulta, c'est cette brosse pour faire les brushings. En fait, on avait un... c'est un peu la minute dégueulasse, c'est-à-dire que on avait un Airbnb et je me suis lavé les cheveux bien sûr pendant les 2 semaines et quand j'avais pas pris de brosse, en fait dans le Airbnb, comme c'était une nana, elle avait laissé sa brosse. Donc en fait je l'ai nettoyée, j'ai retiré ses cheveux, je me suis fait le brushing et j'ai retiré mes cheveux, je l'ai rincé et je lui ai remis. Donc c'était pas si sale que ça. Si. Bref. Et en tout cas elle était trop bien, c'était pas exactement la même mais c'était le même type, c'est-à-dire que c'était une grosse brosse pour faire les brushings, moi j'en avais que des un peu plus petites et surtout elle avait un corps en céramique et du coup, enfin je sais pas, ça allait super bien les cheveux, c'est hyper rapide à faire le brushing, maintenant en plus comme ils sont un peu courts, enfin vraiment ça m'a pris, là le brushing j'ai mis même pas 10 minutes, 10-15 minutes à le faire, même pas, donc super bien. J'adore pour la taille, j'adore pour l'aspect céramique, après il y en avait plein d'autres à Ulta, je l'ai pris aussi parce qu'elle avait un petit grip, et celle-ci c'est la Olivia Garden nanothermique céramique plus ion, je sais pas trop quoi, enfin bref, en gros elle avait un bon grip, elle était pas trop moche, et voilà. Ensuite, chez Ulta, le seul gros produit que j'ai pris, en fait, il faut que je vous explique, dans notre trip, on a fait Las Vegas et San Francisco sur la fin, et en fait, on était à chaque fois en bagage cabine. Donc en fait, jusqu'à la veille de notre retour à Paris, on était toujours en bagage cabine. Donc qui dit bagage cabine dit limitation euh, des liquides et aussi bien sûr de la place. Donc on n'avait pas tant de place que ça, donc j'ai pas pu m'éclater plus que ce que j'ai fait pour acheter en fait des shampoings, des trucs comme ça, puis après j'en ai encore beaucoup et ça m'a limité en fait vraiment à que les choses où j'étais sûre d'aimer et de vouloir vraiment. Et cette huile en fait partie, alors c'est pas exclusif aux États-Unis parce que vous pouvez l'avoir via le site Oh My Cream, et en fait effectivement quand je cherchais une huile démaquillante, la fille de chez Oh My Cream m'avait parlé de celle-ci. Finalement, comme je voulais vraiment quelque chose 100% naturel, j'étais partie sur autre chose. Mais en l'essayant en fait à Ulta, je l'avais tellement bien, elle est tellement bien. Et après, bon, c'est donc de la marque Dermatologica, tout simplement. Bon après c'est une huile démaquillante, c'est pas non plus, voilà, c'est pas comme un soin où c'est mieux d'être naturel, là ça reste vraiment 2 minutes sur la peau quoi. Ça s'appelle le Pre-Cleanse et c'est leur huile démaquillante, elle sent super bon. Autre chose démaquillante que j'ai acheté, c'est ces petites lingettes démaquillantes de la marque Burt's Bee. Encore une fois c'est une marque qu'on peut trouver un peu sur les internets. C'est celle au white tea, donc côté blanc. Je les trouve un peu sèches, elles font bien le job mais je les trouve quand même un peu sèches, je suis pas fan, je pense pas les racheter, mais bon voilà. Voilà. Toujours chez Burt's Bee, j'ai pris un petit labello en fait chez eux à la mangue, il est sympa, l'odeur est pas too much, et pas trop synthétique, ça fait pas bonbon à la mangue quoi. Ça fait pas vraiment une vraie mangue mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal, il marche bien en baume de jour, il n'est pas hyper gras, il est assez discret, il n'a pas une énorme tenue, mais bon, il est 100% naturel. Voilà. Ensuite, toujours chez Ulta ou chez CVS, j'ai acheté plusieurs petits packs de fossiles Ardell parce que c'est une marque que toutes les youtubeuses beauté parlent. Alors j'ai pris bien sûr les demi-wispy qui sont ceux dont tout le monde parle, qui sont des petits fossiles. Le wispy en fait c'est parce que le cil, en fait les fossiles sont pas droits et parallèles si on veut, comme ça. Ils vont un peu comme ça en quinconce pour avoir un aspect vraiment naturel et hyper peu cils de poupée. Il me faut juste une occasion en fait pour les porter mais j'ai hâte d'essayer.
Ensuite j'ai pris cela pour une copine, vraiment des trucs vraiment très glamour, très longs, très noirs. Et j'ai pris ceux-là qui ressemblent un peu au Wispy, franchement je pense que c'est les mêmes en fait. C'est pas marqué, c'est marqué demi-Wispy mais ils se ressemblent trop, ils sont peut-être un tout petit peu plus longs. En tout cas c'est le même principe. Et surtout il y avait ce petit applicateur que je voulais voir parce que moi je suis pas j'ai pas une énorme dextérité sur les faux cils en bande comme ça. Sur les faux cils unitaires ça va à peu près. Mais en bande comme ça j'ai un peu de mal, donc je me suis dit que ça pourrait m'aider ce petit instrument. Voilà. Ensuite, on va finir avec Ulta dans les dernières deux petites choses que j'ai achetées pour les lèvres. J'ai acheté ce liquide lipstick mat de chez Revlon, ça s'appelle. Ensuite j'ai pris cette couleur nude de chez Kardashian Beauty. En fait c'est un crayon lipstick, ils appellent ça lip lacquer, mais c'est pas un lip lacquer, c'est vraiment un rouge à lèvres en crayon. Un crayon à... non pas un crayon à lèvres, un rouge à lèvres en gros crayon, vous savez, hein, ces trucs comme ça qui se taillent pas. Et c'est une couleur qui est vraiment un peu pêche nude. Sur moi en fait, et selon votre carnation elle va évoluer de façon différente. Sur moi ça vient vraiment faire une bouche nude un peu effacée, avec un tout petit peu de couleur. C'est-à-dire c'est pas comme quand on... Vous savez quand on a un gros smoky, c'est sympa d'avoir une bouche un peu nude. Donc des fois on peut mettre un peu de fond de teint sur la bouche pour effacer la couleur. Mais ça fait un peu fade et mort, enfin et sans vie. Alors que là en fait ça fait un peu le même aspect, hein, ça efface vraiment la couleur des lèvres, ça a une couvrance qui est quand même pas mal, mais ça donne quand même un tout petit peu de couleur. Enfin, c'est une couleur qui est vraiment très jolie quand on a un gros smoky, quelque chose comme ça, donc je suis très contente parce que j'avais pas ce genre de couleur. Et c'est une couleur qui s'appelle Modern Mauve, même si franchement c'est un pêche, hein, il n'y a pas de mauve dedans. Donc voilà, lip lacquer de Kardashian Beauty. Et dernière chose, chez Sephora, en premier j'ai repris un Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Bien sûr je ne le présente plus, ça fait au moins 3-4 ans que je l'utilise. Crayon qui est super bien pour les sourcils, avec un côté en petite pointe et un côté avec un goupillon. Je suis un petit peu déçue parce que quand j'y étais en fait elle a lancé un nouveau crayon qui est le Brow Definer il me semble, qui a une pointe un peu pyramidale, un peu comme j'en ai plusieurs moi des comme ça, un Smashbox que j'ai comme ça, il y a le Hourglass qui est aussi comme ça, et en fait elle montrait sur son Snapchat qu'on pouvait avoir avec un côté de la pointe vraiment quelque chose de très précis comme celui-là et un autre où on pouvait remplir. Et c'est vrai que celui-là, moi par exemple quand j'ai les sourcils vraiment complètement blancs, complètement inexistants, c'est vrai que je passe beaucoup de temps quand même à remplir, alors qu'en fait il m'intéressait quand même l'autre, mais il est sorti sur la fin de mon séjour. Et voilà, les 2 derniers jours j'ai essayé d'aller dans plusieurs Sephora, Ulta, etc. pour voir s'il était sorti, et en fait il ne l'avait pas encore. Donc tant pis, mais il me semble qu'il est disponible sur Beauty Bay, ou qu'il va être disponible sur Beauty Bay, qui livre en France, donc voilà. Et dernière chose, avant-dernière, c'est chez Sephora, cet highlighter de chez Becca qui ne se vend pas en France pour le coup, et c'est un highlighter qui s'appelle Champagne Pop. Si vous regardez des vidéos sur YouTube, vous connaissez peut-être Jaclyn Hill, qui est donc une youtubeuse américaine et qui a fait cette couleur en collaboration avec la marque Becca. Et c'est une couleur qui est vraiment très jolie, mais d'une façon générale les illuminateurs Becca étaient très jolis. J'en ai essayé plusieurs dans la boutique, il y a le Opal qui est sympa aussi. Et j'aimais bien vraiment le Champagne Pop. Là je le porte aujourd'hui, donc en fait, c'est-à-dire que après le fond de teint j'ai matifié avec de la poudre et j'ai remis du coup de l'highlight sur les parties saillantes de mon visage. Donc là, je sais pas, si je fais comme ça normalement, là vous voyez, ça scintille, ça donne un glow, ça donne un côté un peu healthy, côté peau un peu satinée, qui est magnifique, que moi j'adore. Après bien sûr c'est hyper à la mode en ce moment. Ça donne ça, si on le swatch, ça fait vraiment ça. Il est un peu rose, c'est-à-dire que c'est mon blog de fille qui l'a acheté, qui le trouvait vraiment beaucoup trop rose. Moi j'aime bien sur ma peau parce que j'aime bien les teintes chaudes. Voilà, là vous pouvez le voir. Je trouve qu'il marche aussi vachement bien en ombre à paupières. C'est-à-dire, hop, vous mettez ça sur le dessus, un petit taupe en creux de paupière, du mascara et paf quoi. C'est-à-dire que, enfin, il n'y a rien à faire, c'est joli, c'est sain, ça fait naturel mais en même temps apprêté, enfin bref.
Je l'ai acheté au Sephora du centre commercial The Groove, donc à côté du Farmers Market à Los Angeles. Et en fait, le temps que j'ai passé même pas 3 minutes sur le stand, mais pendant qu'elle était en train de m'appliquer les différentes couleurs pour voir si le champagne pop m'allait, il y a eu peut-être 3-4 nanas qui ont dit I come from the champagne pop, I come from the champagne pop, where is the champagne pop? Enfin bref, tout le monde le cherchait, il en restait plus que 2 dans le rayon. Voilà, c'est un immense succès et il est vraiment très bien fait. Donc ouais, je suis plutôt contente. Et le highlight, franchement, c'est un peu ma découverte de 2015. Avant, je n'aimais pas trop ça. Parce qu'en fait, je sais pas, avec une bonne huile, avec un bon fond de teint pas trop desséchant, et ben en fait on avait déjà ce côté glowy. Mais en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois que je mets de l'highlight ou une texture un peu ressemblante, et ben c'est là où on me dit j'adore comment t'es maquillée, t'as une super belle peau, etc. Et en fait non, c'est juste du maquillage. Enfin, j'ai pas une peau dégueulasse en dessous donc ça aide certainement. Mais bref, tout ça pour dire l'highlighter en journée, en soirée, en semaine, le week-end, c'est ma nouvelle passion. Et la dernière chose, je l'avais oubliée parce qu'elle était derrière, c'est une petite tasse que j'ai achetée chez Old Navy quand j'ai acheté mes vêtements de sport. Il y avait ça dans au niveau des caisses et je la trouve mignonne en fait, c'est une petite timbale un peu marquée California. Et voilà, je crois que ça clôt mon énorme haul. Non, bien sûr, j'avais oublié encore quelques petits trucs, notamment avec ce petit carnet que j'ai acheté chez Target en fait, avec des petits cœurs. C'était dans la section pardon, à 1 $ chez Target et en fait il y a un petit magnète qui permet de le coller au frigo pour mettre sa liste de courses. Et puis ces petites pailles en papier, toujours dans la section à 1 € chez Target, toute mignonne avec un petit motif chevron. Et dans les magasins d'usine sur la route de Las Vegas, il y avait une boutique Nike où j'ai acheté ce hoodie donc noir que j'aime vraiment beaucoup avec des petits détails, avec des poches un peu vraiment ambiance streetwear, mais à la fois vêtements techniques avec l'endroit pour mettre les pouces en fait. Donc c'est vraiment un hoodie qui peut être sympa quand on fait par exemple du fractionné pour remettre après ou pour traîner tout simplement le week-end avec une petite capuche et voilà, des très jolis détails. Je l'adore. C'est un super voyage, j'ai hâte de vous montrer tout ça dans mes vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ah, mais je vous souhaite bien sûr une bonne année puisque c'est une nouvelle vidéo. La première vidéo de 2016, donc je vous souhaite bien sûr à toutes une très bonne année avec plein de projets, plein de passions, plein de bonheur, plein de bonnes choses et surtout faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous intéressez pas à ce que les autres pensent, faites ce qui vous fait plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous. Bye bye.